que c'est la commune qui nous prêtait le local. Et à l'époque, celui qui a eu l'idée, là, c'est s'occuper du syndicat des berges. Et il était aussi conseiller municipal à Bayonne. Donc ça facilitait pas mal de choses. Et il a été fait avec des gosses en réinsertion, avec un charpentier de marine qui se surveillait. Donc ça a été un peu compliqué. Mais bon, et la plus grosse bêtise qu'on a faite, c'est que quand M. Lamy a eu l'idée, moi j'étais d'accord avec lui. On a beaucoup cogité sur comment on allait faire, etc., qu'il fallait aller draguer, etc. Et on n'a jamais pensé à qu'est-ce qu'on en ferait après. C'est le grand tort qu'on a eu. Parce que les corallins, etc., les gens, quand ils les recalfatent, à 2 ou 3, ils arrivent à les retrouver. Là, il faut être... Oui. Dans le temps, ils le faisaient avec au muscle d'homme, mais ils arrivaient à la limite. C'était tout un village qui s'y mettait pour... Et donc elle a été inaugurée à Bayonne, en grande pompe, devant la mairie, tout ça. Puis après... Et alors, le terme de Galup? Galup, c'est Gabar. Hein, c'est Gabar, oui, c'est ça. C'est le mot local de... D'accord, c'est le mot patois de Gabar. Oui. Oui, parce que la Gabar, on la retrouve un peu partout. Oui. Elle a pas mal de fosses aussi. Oui, parce que c'est curieux, parce que quand les gens du coin, ils disent que ceux qui travaillaient dessus, ils s'appelaient les gabariers. Donc c'est un mélange donc c'est une gabarre. Oui. Ça serait bien de lui redonner vie, quoi. Ah mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, j'y ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai fait des propositions et j'ai trouvé ni finance, ni collectivité désireuse de le faire. Alors, il y a des morceaux à reprendre entièrement. Il y a un boulot énorme. Mais c'est du bel ouvrage. Ça, c'est pas pourri. Il n'y a rien. Elle a été construite comme ça et puis elle a été retapée par l'association des Escumaires Talastala. Le problème, ils ont chargé les joints. J'ai récupéré un joint derrière, là où elle est plano. Ah. Et ils ont mis du Sika, il ne faut jamais mettre ça. Pas bon. Ça a fui par là. Pourtant, c'est un charbon. Sur les bordées aussi, pareil, ça s'est ouvert. Il y a des planches... Voilà, par exemple, des liaisons, je vois, il y a des petits défauts. Donc ils ont bourré de Sika, mais ça ne tient pas, ça coule. Pourtant, on l'a payé assez cher, ce charpentier de marine. Il y a le ponton en face, pour le même prix, vous avez le ponton en face, en bois. En quelle année elle a flotté pour la dernière fois? Là, comme ça, il y a bien 4 ans. Prenez l'eau, puis on venait la vider régulièrement. Puis un jour, il y avait un peu d'inondation, plus fort. On n'est pas venu la vider à temps. Et avec l'inondation, elle s'est remplie de terre. Donc parce qu'avant, quand elle coulait ou elle prenait l'eau, elle restait, elle flottait. Immergée, oui. Immergée. Et là, elle a coulé. Oui, donc il a fallu aller la chercher. C'est une entreprise de Montpellier qui est venue avec des flotteurs, des trucs, etc. Enfin, on voit les sections de planches, c'est important. Ouais. Ils ont traité ça avec du Sika, il ne faut jamais faire ça. C'est du Sika. Ça peut pas tenir. Tout décapé. Ça va. J'ai enfin une explication parce que je comprenais mal que... Ce que ça fait du retrait. Oui. Donc c'est comme si on faisait rien. L'eau s'engouffre partout, quoi. Alors bon, il doit y en avoir des passages par... Je sais pas par où ça a commencé, mais en tout cas l'explication elle est là. Ça a été mal réparé. Provisoirement ici. Alors pour ce faire, la première opération, il faut qu'on la remonte un peu, pour la mettre hors de l'eau. Ensuite, il faut vider, l'alléger au maximum, parce qu'il y a ça de merde derrière. Ce que j'ai pas vu sous l'eau, mais il y a ça. C'est la proue qui est là-bas. C'est le nez du bateau. Ça, c'est de la pelletée, c'est pas bien méchant, ça. Donc pelletée, il faut vider tout ça et la sécuriser ici. Et quand elle est prête, on l'emmène. Les fois, on l'a déplacée, on s'est servi de rouleau. Non, d'abord de cric de camion pour la découler. Oui, parce qu'avec la vase, ça fait longtemps. Oui, tout à fait.
Parce qu'après... Et vous la tiriez comment? Et de tracteur? Tracteur, oui. Sur des rouleaux ou sur des bastingues? À la limite sur des rouleaux, oui. L'idéal, c'est sur des rouleaux et la bloquer derrière. On la cale à mesure pour pas Ouais. qu'elle recule. Et donc, monsieur Savary disait qu'elle faisait, le grutier qu'il avait manipulé disait qu'elle faisait 15 tonnes. Ça n'a jamais été pesé exactement. Mais à l'évaluation, il disait 15 tonnes. Donc voilà quoi. Mais là, elle est chargée, donc on doit être entre les deux. De toute façon, elle est faite en quoi là? Apparemment, c'est du chêne. Là, au niveau tirage, là, il y a le transporteur, il y a Robert, là, qui est là, et l'adjoint au maire de Guiche, c'est un agriculteur qui est un bulldozer aussi, qui est le président du syndicat des Bernes. Donc, on va pouvoir trouver ça. D'accord. Vous voyez, la lisse, elle a pourri aux liaisons, là. L'eau est entrée par les clous. Alors, vous nous donnez combien pour qu'on vous débarrasse? Parce qu'en fait, c'est ça la question. Je sais pas, ça se discute. Théoriquement, je ne décide pas tout seul. Je suis dans une association. Parce que si j'ai bien compris, c'est vous qui nous donnez de l'argent. Mais à la limite, oui, pourquoi pas. Moi, honnêtement, ça me ferait plaisir qu'elle disparaisse pas, que quelqu'un s'en occupe. Et notre association, on n'est pas là pour gagner des sous. Hein. Ben, le but, c'est aussi de faire revivre tout un projet qui avait été financé, etc. Oui. Dans le dernier numéro de notre journal, là, on a fait un petit article sur l'église de Saubus. Donc, c'est pas hors de notre périmètre. C'est bien ça. Mais bon, Le journal, c'est le seul de la troupe. Bon, en tout cas, je vous dis concrètement, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse la remonter là, Oui, et ça, je pense que c'est pas. qu'elle soit complètement hors d'eau, quel que soit le coefficient de marée, et la vider, et la préparer pour la remettre à l'eau. Donc il faut la sécuriser, il y a tout un... Et vous tout un pensez que boulot. vous pouvez la faire flotter jusqu'à Saubus? Ouais. Mais ça demande, il y a un peu de préparation. Oui, non, C'est pas comme ça, c'est pas comme elle est là. Non, mais je m'en doute. Après, le transport, c'est vachement facile. Hein. Elle flotte. Quand elle flotte, elle flotte. Hein. Ici, pour la faire aller de là au ponton en face, il y a un pêcheur avec son couralin, il a fait tout seul. Hein. En fait, voilà, il faut la sécuriser, il y a du temps à passer ici avant de la remettre dans l'eau. Parce que si on la met à l'eau, c'est pour qu'elle flotte, hein, c'est pas pour... Oui. On a une planche arrière avec le nom qu'elle avait. Je sais pas ça. La Mais baillot. on l'a jamais mis. Je vais aller dans mon bureau là. Et vous avez le gouvernail, j'imagine. Nous, normalement, on a le gouvernail. Et Il y a- il était chez les Descomaires, mais il faut que j'aille voir si. Il y a un chevalet aussi, pour tenir le gouvernail, comme ça. Non, je crois pas. Je l'ai vu en photo. Mais il doit être quelque part. Rien ne m'échappe. Non, mais notre local, Il n'y a pas de mat de charge. Il y avait un oui. Ah, attends, oui. Donc ce qui serait bien, c'est que Et ça, il faut que je voilà, que vois vous nous s'ils cédiez sont récupérables. toute la documentation que vous avez. Oui. Et j'imagine qu'il a un rôle, il est Oui, immatriculé, immatriculé. il a été réceptionné, Oui, à l'époque. puisqu'il a une autorisation, elle est toujours valable. Hein. Si les caractéristiques techniques ne changent pas, c'est toujours valable. Donc ça veut dire qu'il a été réceptionné, qu'il a le droit de transporter des passagers, puisqu'il transportait des passagers. Oui, mais pas beaucoup, je crois que c'était 8. Ah d'accord, D'après enfin bon, moi, il a été souvenirs, homologué. c'était- D'accord. Donc voilà, c'est tout ça qui nous Et intéresse. là-bas, je crois qu'on a des winches, là, vous savez, des Oui. trucs. Mais il faut que j'en fasse un inventaire. Hein. Bon, nous on en parlait avec monsieur le maire, vous imaginez bien, on a préparé la négo. Donc ce qui serait bien, c'est que vous nous aidiez largement en termes de moyens, parce qu'on est loin de nos bases ici, vous comprenez bien. Donc vous assuriez la logistique ici. Nous on va venir travailler avec les matériaux qu'il faut, mais s'il nous faut un tracteur ou je sais pas quoi, que vous puissiez trouver ça dans le coin pour nous aider, quoi, vous voyez, pour remonter le truc. Voilà, ça ce serait bien. Oui, Voilà. et ça, il faut que je prenne mon bâton de pèlerin, que j'aille voir une ou deux personnes pour leur Voilà, demander mais si si vous vous voulez, serez voilà disponible. notre position. Oui. Et puis je pense que pour la beauté du geste, il faut qu'on donne 1 euro symbolique à l'association, que vous allez accepter avec gratitude. Oui, même pas. Hein Même Si c'est pas mieux, le- c'est mieux 1 euro que donner. Oui. Surtout en marine. Mais officiellement, c'est bien qu'on vous l'achète 1 euro. Pour le principe et pour la dignité du bateau. Mais en ce moment, on n'a jamais été aussi riche que d'habitude. C'est formidable. Et parce qu'on a fait on fait une fête, on faisait une fête tous les ans au Port d'Urc en septembre. Ouais. Et puis la dernière fois, on n'a pas pu la faire
Parce que moi j'étais malade, j'ai eu un petit cancer, donc je n'étais pas disponible. Et il n'y avait personne d'autre pour assumer. Donc on a touché les subventions, mais qu'on n'a pas dépensées. Et qui ne nous ont pas demandé de leur rendre, Ah d'accord. entre autres. Là, on doit arriver à 10 000 euros sur le compte. Ouais. La fête, ça nous coûte entre 5 et 6 000. Et donc, on a 4 000 euros pour faire l'activité de l'association, qui n'est pas énorme. Oui, oui. Donc, on doit avoir... en théorie, d'après moi, on doit pouvoir vous donner au moins 2 000 euros de subvention. Bon, mais ça, il faut que je demande l'accord aux autres. Hein, quand Bien même. sûr, bien sûr. Sachez que nous, dans le projet, on est très respectueux de l'existant et on a envie de lui donner un avenir. C'est ça l'idée. Oui, oui. Et alors comment? C'est pas en se précipitant, en voulant tout faire le matin. Il faut déjà la sécuriser, la mettre au sec à Saubus. Et l'inventorier, c'est-à-dire toute la nettoyer entièrement, Karcher, vous voyez, tout le truc, mettre tous les bois à nu, enlever tout ce qui est pourri. Avant le photographier, forcément, prendre les références. Et après, on fera un inventaire de ce qu'il y a pour la réparer. Avec un cahier des charges et sachant, telle année, on va faire ça, l'autre année, on fera ça. Et après, on la remettra à flot.